Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous avais promis, aujourd'hui je vais faire les ongles de Noël. Qu'est-ce que je vais faire pour ça prendre, sinon ça prendrait beaucoup de temps. Ça va être une longue vidéo, je vais faire un seul mets. Fait que on va commencer à désinfecter. On va bien. Alors ma vernigile que j'avais faite dans l'autre vidéo, ça tenait bien. Il fallait que je l'enlevais avec quelque chose pour que je vais faire cette vidéo. Sinon, il était bien, il restait bien duré. Puis justement, quelque chose qu'une fois après avoir posté cette vidéo, je me suis rappelé que moi, j'avais fait un vernis gel qui était effet mode, effet qu'il change. Et justement, le lot que j'avais amené, c'était pour vous montrer la couleur que ça change. Et ça, j'avais oublié de le faire. Oh, alors désolé. Puis une fois que les vidéos elles étaient postées, c'est là que je me rappelais. Fait qu'une fois, bon, voilà, comme je dis toujours, moi, les vidéos, je vous montre mes techniques à moi, ce que moi je fais. Alors, après avoir poussé les cuticules, bien, toutes les cuticules. Je vais pas faire toutes les vidéos sur toutes les mets sur vidéo parce que sinon ça va être très long. Fait que voilà, j'égalise le coin. Je vais enlever la graisse d'ongles. Je vais passer même ma petite buffer. Je pense que j'en ai encore. Je vais nettoyer bien, ok? Alors on nettoie bien autour s'il y a des petites peaux là. Que ça sorte, on n'a pas besoin d'enlever nos cuticules parce que c'est ça qui protège nos ongles. Alors, je vais voir le numéro que c'est correct. Moi, j'aime bien que ça couvre tout. Et c'est bien aussi que vous choisissez un prothèse que ça couvre tout. Fait que on va le voir pour que ça tienne bien le deux côtés pour que ça ne dépasse pas. Et j'applique ma colle et je... Ok. Oups. Souvent, qu'est-ce qui est correct aussi, qu'on prend les cours, ils nous montrent à mettre à 2 tiers, mais ça c'est ma technique à moi, c'est moi que je la mette plus haut parce que je trouve que là, ça reste beaucoup mieux. Alors voilà, on voit qu'il n'a pas de bulle d'air là-dedans. Il n'y a rien d'air. Elle est bien. Voilà. Je vais prendre un petit peu de papier. Couper. Moi, qu'est-ce que je veux au niveau de longueur? Alors, on va aller selon notre goût. Je ne porte pas trop long, moi. On va voir bien. Je vais le faire court. Puis on va voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça couvre? Je pense que je vais aller encore un petit peu parce que je suis plus confortable. Ok. Ce que je n'ai pas sorti encore, je vais vous montrer. Voilà. Ce truc-là que j'aime beaucoup, vous pouvez le trouver dans toutes les distributeurs. Mais il ne faut pas le mettre beaucoup. Hein. On met juste un petit peu le coin. Ça fait fondre. Comme ça, vous n'avez pas besoin beaucoup de l'image. Mais il ne faut pas mettre beaucoup parce que vraiment, il faut mettre juste au niveau de où on veut les limer.
Parce que si on le met plus, là, ça m'est arrivé que l'ongle, ça soit vraiment fin. Ben, c'est ça, justement, aujourd'hui, j'ai hâte de faire mes ongles en Noël. On a rendu aujourd'hui le 4. Bon, on va les limer jusqu'à la démarcation. Moi, je la donne sous forme que j'aime beaucoup. Attends, parce que je sais que vous aussi, vous le voyez bien. Cette caméra même qui bouge. Encore, pour moi, c'est lent. Bon, voilà. On va enlever la démarcation, toujours au niveau de l'onglet billet. En billet, on va le prendre. Voilà, il me reste un petit peu de... je vais passer tout... avec une résine, il faut toujours passer le buffer. Parce que quand on met, ça m'arrivait déjà, parce qu'avec acrylique, on n'a pas besoin. Il faut que l'ongle soit dur. Mais avec résine, c'est beaucoup mieux que... Ok, ça c'est long, je vais couper un peu. Avec résine, ça serait mieux que ça soit loose. Bon, désolé parce que moi, il fallait que je vois ça. Sinon, je peux pas voir. Je donnerai la forme. Moi, j'ai mis la forme des ballerines. Un peu, j'aime pas que ça soit ni trop amande, ni trop carré. Il y avait une période que c'était à la mode, vraiment le carré. Il y en a encore, mais c'est les goûts. Bon. Fait que, comme ça, on va aller continuer. Choisir toujours le numéro que c'est mieux pour l'ongle. Alors, on choisit qui entre bien. Qu'il couvre bien. Donc, je vais aller, par exemple, si je mets celui-là. Tu vois, ça couvre bien. Bon, voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant que je posais les autres ongles? Je mets pause parce que sinon, ça va être très long pour vous, hein, pour ceux qui le regardent. Alors, voilà, je vais poser les autres ongles. Je ne sais pas si on voit. Je mettais partout. Je donnais cette forme-là. Et voilà, je vais l'égaliser un peu. Parce que, puis comme je dis, je passe le buffer. Bien. Alors, c'est important qu'il ne faut pas se mouiller les mains pendant qu'on a le protège. Ça veut dire avant qu'on a metté le produit, c'est mieux de ne pas... on va enlever c'est mieux de ne pas mettre de l'eau, peut-être un désinfectant. C'est correct et tant mieux parce que là, on enlève tout ce qui est poussière et le produit qu'on a mis là. Alors, voilà, sur le gros doigt, je vais mettre le rouge brillant, c'est de même. On va le mettre sur le gros doigt. Mélanger un petit peu avec... Parce que quand le poudre, ça reste un peu longtemps. On va prendre la résine. Je vais mettre une couche de résine.
bien tout le côté pour que ça, même dans le bout. Parce que c'est important, si ça tient pas, puis on essuie ce pinceau. C'est vrai que ça m'arrive aussi d'oublier. Fait que je vais faire un bien, c'est un vraiment un rouge bien brillant. Alors, ce qu'il travaille avec résine et poudre, elle sait bien que les pinceaux, ça salit beaucoup. Normalement, on devrait faire un autre pinceau, mais je l'essuie bien. Voilà. Je ne sais pas si on voit mieux dans la caméra ou non. C'est juste que même les ongles, je l'ai fait pas devant la caméra parce que quand je tourne la caméra, ça vient croche. Quand je le fais vers moi. Alors là, avec résine, on peut le prendre avec notre pinceau. Bien, on va mettre dans la... jusqu'à un petit peu proche du cuticule. Pas dans le cuticule, mais ça serait idéal d'utiliser un autre pinceau, d'une autre colle ou résine quand on utilise le brillant. Bon, mais moi, j'utilise la main, je le nettoie. Mais c'est vrai que c'est bien parce que c'est une fois le résine elle est touchée avec un produit, et après c'est plus bon. Ok, alors voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma poudre naturelle. Un petit peu de naturel par-dessus. Il n'y a pas de problème si jamais il va toucher mes autres poudres. C'est une poudre transparente, c'est pas grave. Et que voilà, je le regarde de tous les côtés si c'est correct. Ma rouge, il me manque un petit coin. Voilà. Alors, le rouge est fait avec la résine. Je catalyse. Je pense que vous le voyez. On attend, en attendant, on va toujours à deuxième angle. Il ne faut pas le prendre très proche parce que ça fait un petit peu de boule. Moi, je le pris proche pour que vous le voyez dans la caméra. Fait que il n'y a pas de problème avec ça, ça sèche vite. Et en attendant, on va aller dans l'autre angle. Fait qu'on va aller le faire une autre déco. Alors voilà, je vais mettre la brosse pour trouver, nettoyer un petit peu puis mettre d'autres produits. Fait que le deuxième, on y va avec une autre couleur. Je vais m'approcher. Voilà, je vais mettre pareil une couche de résine bien partout. Voilà, on va nettoyer vers partout, partout, partout. Avec même en bas. Désolée, c'est que c'est moi, des fois, je le prends de l'autre côté parce que sinon, moi, je ne le vois pas bien. Alors, je vais aller avec ma couleur qu'elle est un petit peu entre rouge et... C'est pas rouge là, mais j'aime bien un petit peu dans le rouge marron. Ça fait un beau
couleur pour les nouvelles aussi. Alors, voilà. On le met jusqu'à ce qu'on obtient la couleur qu'on veut. Je vais nettoyer le côté avec un petit morceau de bois, ou même avec celui qu'on nettoie les dents. Voilà. Jusqu'à ce que vous obtenez la couleur que vous voulez. Puis des fois, oui, c'est vrai que si on met plus, ça fait plus épais. Je vais aller un petit peu le bout. Bon, c'est bon de tremper le bout parce que ça vient pas vraiment dans le point qu'on jette avec quelque chose par-dessus. Fait que moi, je vois qu'ici, j'ai une petite bosse. Il me reste un petit peu de balai. Le coin de cuticule, quel moment qu'on prend le pinceau, puis vous pouvez toujours aller avec votre pinceau. Alors, pareil, je vais mettre un petit peu de ma poudre naturelle. Voilà. Maintenant, j'aime la couleur. Malgré qu'elle est un petit peu foncée pour la couleur de fête, je m'attendais plus à une couleur un peu rouge, mais c'est correct. Fait que là, je le catalyse. Toujours pareil, on s'en va dans un autre, faire une autre déco, puis en attendant ça va sécher. Alors, j'ai d'autres idées pour ce dos-là, pour le blanc, et je vais me faire un mélange de un rouge et une verte là-dedans, ok? Des fois, qu'est-ce que je fais? Je fais plusieurs couleurs, mais même si ça ne correspond pas un à l'autre, moi, mon but, c'est de montrer plusieurs modèles. Ok, même s'il y en a un que ça ne va pas parler avec l'autre, je vais voir si j'en ai un plus bel rouge. J'ai besoin d'un beau rouge Noël. Il y en a plusieurs sortes de rouge, mais bon. On va aller avec celui-là. Ça serait bien. Alors, je vais faire un mélange ici. Ce que j'ai goût de le faire. J'ai goût de faire un mélange de rouge et vert pour ce doigt-là. Alors, encore, je vais appliquer un petit peu de une couche de résine. Moi, j'utilise résine épaisse. Ça dépend chaque technicien avec quoi il est à l'aise. Bon, j'ai mis le masque. Peut-être vous ne m'attendez pas bien le voir, désolé, parce que même avec l'odeur de produit, malgré que c'est pas si fort que ça, mais le catalyseur quand même. Alors, ok. Je vais me faire de couleur ici. Faire de couleur Noël. J'aime bien moi les deux couleurs, un petit peu de couleur mélangée. Puis bien sûr, après on va le faire. Ok. On va ajouter nos vertes par-dessus.
Puis je vais la faire parce que mon but c'est d'avoir un petit peu de mélange, que ça soit comme un petit peu dégradé. Voilà. Ok, comme toujours, le coin, je vais le tremper un petit peu parce que toujours les bouts, ça reste pas très... Même les coins, des fois on oublie le coin, mais il faut regarder bien vos coins. Le petit coin. Ok. Fait que ma couleur, ce que je voulais obtenir, elle est là. Il va me rester juste un petit peu de blanche naturelle. Et après, c'est correct. Voilà. Ma rouge aussi, elle est faite. On doit la catalyser. Je vais la catalyser. Fait que le temps qu'on doit, l'autre doigt, bien sûr, ça va se sécher. Alors, voilà pour le doigt, celui-là, ce que j'avais dans la tête, c'était un blanc. Fait que pareil, comme toujours, peu importe la couleur, on met une couche de résine. Je vais mettre ma couche de résine dans le bout aussi. Et je vais mettre ma poudre blanche. Voilà, jusqu'à le blanc qu'on voulait obtenir. Bien sûr, c'est un blanc ordinaire, un blanc qu'on peut faire même pour manicure français. Peu importe quelle marque vous utilisez. Alors, si je voulais obtenir un beau blanche, je vais le mettre jusqu'à que la couleur que je veux pour obtenir. Puis voilà, là je prends le pinceau. Puis on va aller avec le petit coin, même le petit coin qui reste parce que je vais mettre un petit peu proche parce que même des fois on les limant, on les lime aussi. Le coin, alors je vais le mettre un peu proche. Voilà. J'ai nettoyé bien autour. Il me reste juste ma petite poudre magique. Enfin, c'est pas une poudre magique, c'est moi que je l'appelle une poudre. C'est une poudre transparent. Je sais pas si vous voyez pas très bien, mais vous m'excusez parce que... Ok, on catalyse. Et pour les doigts, fini le petit doigt, le dernier doigt. J'ai décidé de mettre ma petite, pardon, blanc brillant. C'est un beau blanc brillant. Il est bien brillant. Alors, ici, on pourrait aller, comme je dis, combien jusqu'à qu'on voulait obtenir la couleur qu'on veut. Je pense que je vais aller un peu plus pour le donner un beau brillant blanc. Bien sûr que on va pas le faire trop épaisse. Ok. Puis bon,
Bon, ma couleur, elle est faite. Je mis quand même assez. Fait que je vais pas mettre plus que ça parce que ça va faire trop épais. Que ça va être pas confortable pour personne, pour les clientèles aussi. Et on oublie le essuyer. Fait que voilà. Fait que toujours, c'est pas long. Un catalyseur, ça prendrait pas beaucoup de temps pour sécher. Alors, toujours quand on prend dans l'autre doigt, l'autre est sèche. Fait que là, on a rendu l'étape de l'image. Mais avant l'image, je vais vous montrer autre chose. C'est une dernière couche de résine qu'on met par-dessus. Alors, voilà. Ça applique comme un vernis. La texture, elle est comme un gel. Voilà. Je pense que je préférais que cette couleur, ça a été plus un rouge. Mais bon, c'est correct. Ça arrive des fois qu'on fait ça, puis après, la couleur, ça correspond pas nos attentes. Fait que voilà, on a mis une couche de résine, je l'appliquais bien. Fait qu'on met le catalyseur pour le sécher. Puis voilà, c'est tout. Puis la dernière étape, ça va être de l'image. Bon, voilà, c'est le temps de l'image. Fait que on va limer. Je vais voir si jamais on voit que c'est pas vraiment séché. Je vais mettre encore catalyseur et je vais aller avec l'autre doigt. Et voilà, celui-là il est bien séché. Alors voilà, toujours en biais. Le résine, il n'a pas besoin de beaucoup de limage. C'est vraiment doux, fait qu'on va aller de tous les coins en haut. Puis tantôt, quand je vais aller avec lime électrique aussi, je vais vous montrer. Elle est très légère, on n'a pas besoin d'aller. Là, par exemple, c'est séché. Je pourrais bien aller limer ma plus. Moi, j'utilise toujours avant, je m'en vais directement avec un lime à main. C'est mieux parce que même que ce soit l'acrylique ou résine, des fois le coin qu'elle est, elle est pas séchée, ça s'attache dans le bout de la lime électrique. Et que ça, c'est quelque chose qui peut, avec le temps, il peut le maganer, peut le rendre vraiment faible. Ça fera pas le même travail. Alors, c'est mieux de commencer avec lime à la main. Puis, bien sûr qu'il y a des techniques qu'on a. Bon, normalement, ça sèche vite. Pendant qu'il sèche, je vais aller l'autre main. Voilà. Un limage et autour les cuticules. Puis, parfait. Fait que voilà, pour encore ne pas prendre beaucoup de temps, ces trois doigts, je l'ai limé. Mais pour vous, je vais prendre la lime. Ok, bon, qu'est-ce que j'arrive? On va aller avec. Fait que voilà, je vais aller limer. Une fois que j'ai limé avec les limes à la main. Bon, au niveau de proche des cuticules, je sais qu'il existe celui il est plus mince. On peut aller au niveau des cuticules pour ceux qui ne sont pas capables. Moi, je suis bien à l'aise. Il y en a même celui qu'on peut aller en dessous des ongles avec pour limer ce qu'il est en dessous. Pour ceux qui trouvent ça difficile, mais moi je suis correct, je pourrais aller pareil avec ça. Avec le temps, ça sent bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller un peu plus au niveau des cuticules.
Voilà, je vais aller l'autre mais je ne sais pas si on voit bien. Comme je dis, c'est résine, fait qu'il est doux. On n'a pas besoin de beaucoup d'élimage avec résine. Bon. Je vais aller, c'est ça que je vais aller un petit peu proche de... Il faut nettoyer vraiment proche de cuticule parce que c'est ici que quand l'ongle pousse, il va se décoller. Fait que ça fait. Alors, je vais de nouveau pour le donner la forme parce que avec le limage, avec mettre la poudre, on perd toujours la forme. Ça peut arriver. Fait que là, je vais bien regarder mes deux côtés. C'est le correct. C'est vrai que quand je le pousse, attends, moi je le vois pas vraiment. Je ne sais pas si vous le voyez. Si je dois tourner comme ça. Fait que voilà, autour de mes cuticules aussi sont propres, sont bien dégagées toutes. C'est pendant que je limais les ongles, j'avais remarqué que des fois on applique un couleur puis après on dit oh ben je devrais faire telle chose, je devrais avoir changer quelque chose, je devrais mettre une autre couleur par-dessus. C'est pour vous dire que c'est toujours possible. Il n'y a pas de problème malgré qu'on fait ça tout dans le même temps, mais c'est pas grave. Il y a toujours la possibilité de le faire. Même si par-dessus vous voulez. Ce que je veux dire, même par grès que je finis, si jamais c'est une brillante ou une autre couleur, que ça soit peut-être pas des grands changements, des petits changements, on pourrait le faire. Comme moi j'avais les goûts, tantôt je me suis dit si je travaillerais un petit peu avec argenté ici, ça serait beau. Fait que c'est possible aussi. Je sais pas, j'ai le goût de le faire, mais on va voir. Bien enlever le, on va enlever le surplus, puis ça va être prochaine étape, ça va être le tour de le déco. Alors voici, c'est le temps de peinture. On va aller avec la peinture. Je vais faire un petit flocon de neige. Oh, je pense que c'était très mouillé. Désolé, vous ne le voyez pas. On ne le voit pas. Faut que... Voilà. Ça fait que je me fais quelques flocons de neige. On va mettre quelques gouttes de neige aussi. Avec peinture acrylique. Voilà. Alors, sur ce doigt-là, je vais aller faire une autre déco. Je vois que vous ne le voyez pas vraiment dans les... Voilà. Je vais aller m'approcher un peu. Peut-être que vous le regardez mieux si je m'approche. Ok. On va faire deux lignes.
Puis une autre ligne de main. La peinture est très liquide. C'est un peu difficile à faire une ligne bien droite. Même si on essaie fort, mais bon. Heureusement que la peinture acrylique, qu'est-ce qu'il est bon qu'après on peut le passer facilement. C'est pas comme vernis. Voilà. Là, j'ai rendu à ma deuxième ligne. Puis ça sèche très rapidement. C'est bon. Alors, le temps que ça sèche, même qu'on peut nettoyer les lignes que ça dépasse, c'est bien beau. C'est pas comme un vernis qu'on doit le nettoyer. C'est facile à le très facilement nettoyer. Ok. Alors, je vais même ajouter encore pour que c'est vrai que c'est important une bonne peinture. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et qu'il est un peu liquide. Alors, on va la laisser sécher. Puis, dans l'autre doigt, qu'est-ce que je voulais faire? C'était on va faire un lumière de Noël. Une boule de Noël. Les petites lumières de Noël. Je vais mettre la peinture des fois. C'est liquide. Bon, malgré que moi, avec la peinture acrylique, je travaille pas beaucoup. C'est vraiment pas quelque chose que je peux dire. Je suis pas très champion pour la peinture acrylique et dessin. Mais on fait nos possibles. Alors là, j'ai besoin encore un petit peu de noir. Une ligne noire que je peux mettre à travers le blanc. Ok, on va attendre qu'il sèche. Alors voilà, le temps que j'attends sécher les autres, je vais faire ma petite lumière. La petite lumière de Noël. Petit rouge ici. Alors, je pense que bon, on va aller avec un peu de vert. Encore un petit peu de verte. Puis j'attends que ça sèche pour ma lumière de Noël. Ça, c'est le petit. Ok. Alors, là, je pense que ça devrait être séché pour que je vais me faire un autre décor. Je sais que vous ne le voyez pas, mais
je vais vous montrer bientôt. C'est pas un canne de Noël, mais ça le ressemble. Alors on va faire un petit bon, voilà. Pour le faire décorer un petit peu avec noir. Ça serait mieux que ça sèche. Alors, pour que ça sèche, je vais ajouter plus de noir. Malgré que j'avais goût de faire avec une paillette argentée, mais bon. Je l'ai dit, ça change des fois. J'ai changé, puis ça donnait comme ça. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a le goût de le faire, mais ça donnait de même. Le noir, ça fait plus sortir le dessin. Je pense que vous ne voyez pas, mais c'est correct. Tantôt, vous le verrez. Voilà. Alors, il me manque un petit peu de pointe blanche. Ok. Et je vais aller encore avec plus de rouge. Ok. Un petit peu de plus rouge. Ok. L'autre doigt, on va le laisser plus naturel. Fait que voilà, je fais fini mes décos. Là, c'est le temps de mettre la finition, le résine UV que je vais appliquer. Puis on va aux machines pour 1 minute. Bien sûr, je vais le faire 2 couches. Ça sort très mieux. Voilà, 1 couche, 2 couches. Et ça va dans la machine pour 60 secondes ou 1 minute. Il y a des lampes que ça va cuire plus vite que ça. C'est correct si vous avez des lampes qui ça va plus vite, mais sinon c'est 1 minute. Voilà, une couche est finie. Et que là, je vais appliquer ma 2e couche de finition résine UV. Que ça va aller encore une autre 1 minute. C'est 2 couches que ça prend absolument parce qu'une seule couche, ça ne rend pas vraiment la couleur brillante qu'on s'attend. Sinon, ça va rester comme si elle est mat ou comme si on n'est pas fini. Fait que voilà, on a laissé une autre 1 minute. Bon, voilà, le deuxième couche aussi fini. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand une fois que la deuxième couche est finie, on va décoller le coin. Bien, parce que c'est normal qu'il y ait des petites gouttes de résine, que ça soit
un vernis gel ou peu importe, ça colle le coin. Quand on le décolle, c'est plus confortable qu'il y a. Puis, pardon, j'ai bougé. Fait que même le coin avec la peinture acrylique, je l'avais fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais avec ma l'huile de cuticule. Voilà, on va nettoyer bien le coin. Mes mains sont secs. On pourrait bien nettoyer le coin, que je pourrais le faire tantôt. Fait que j'ai ma flocon de neige que je fais comme je suis pas très satisfaite pour cette couleur parce que je m'attendais à une rouge, un vraiment rouge pour le faire les lignes blancs. Mais dans la prochaine émission, je pourrais le reprendre. On va le... Puis je vais le faire plus... on va aller plus avec un rouge. Fait que merci beaucoup sur ça. Alors, n'oubliez pas de abonner à ma chaîne si vous aimez. Vous pouvez m'écrire un commentaire pour ceux qui l'intéressent à faire saison. Je vais vous donner mes coordonnées. Et si vous avez d'autres modèles que vous aimez que je fasse, ça me fera plaisir. Alors, à la prochaine semaine, je vais faire encore des affaires pour les Noël. Merci.